Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On attaque avec une map complètement neutre. On peut voir que le Bitcoin est à plus de 0,2%, l'Ethereum c'est exactement la même chose, la map est assez mitigée parce que on fluctue pas, on reste neutre, on est en train de se stabiliser avant peut-être une prochaine explosion et peut-être une prochaine baisse du cours. Donc on va voir ça dans un instant, je vais vous expliquer pourquoi et ça commence maintenant. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un petit like ou un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. On attaque donc avec notre Bitcoin. Le Bitcoin qui, comme je le disais, ne fait rien du tout. Une bougie dans le vert, une bougie dans le rouge. Et à chaque fois, c'est comme ça, là, depuis une semaine, il ne se passe rien. On est en train de ranger, on est en train de temporiser. On a même cette impression qu'on est en train de faire un petit triangle de compression. Je vais vous le tracer, vous allez voir, il sera beaucoup plus clair. Le triangle de compression, c'est quoi? C'est tout simplement une figure qui nous montre que le cours est en train, donc comme le dit, de se comprimer, et qui en fait, une fois qu'il commence à se resserrer comme ceci, eh bien, lorsqu'il y a une résolution haussière comme baissière, souvent on dit qu'il faut prendre l'entrée du triangle, donc dans notre cas ce serait ça, et le reporter à la sortie. Donc, si ça casse par le bas, on pourrait potentiellement vite revenir toucher les 25 000 $. Ou alors, si on le casse à la hausse, à ce moment-là, on viendrait revisiter la zone des 34-35 000. C'était la zone de short dont je vous avais parlé la dernière fois. Ce triangle de compression, pour le moment, il n'y a pas eu de résolution parce que c'est le week-end, parce que c'est souvent pas là qu'on a vraiment les gros volumes. Les institutions ne sont pas là, elles sont en week-end, elles sont en congé. Les particuliers parfois peuvent faire varier le cours, mais c'est assez rare quand même qu'on ait des grosses choses le week-end, c'est plutôt en semaine. Les marchés réouvrent ce soir. En plus de ça, pourquoi est-ce que je disais que le cours peut potentiellement baisser? Parce que quand on rentre sur un triangle de compression, on a déjà 50% de chance de casser à la hausse ou à la baisse. Pour le moment, on est quand même plus proche de casser à la baisse. On verra bien dans les prochaines heures. Le dollar index. Le dollar index qui est l'indicateur, qui est tout simplement l'indicateur du dollar contre plusieurs paires monnaie fiat, comme l'euro, le yen, le rouble, etc. Donc il y en a plusieurs des grosses monnaies. Et donc là, on peut voir quand même que le dollar index, il est en train de perdre de la force et il nous a fait un petit rebond. C'est pour ça que Bitcoin également a chuté vendredi, parce que si le dollar reprend de la force, ça veut dire que le Bitcoin perd de la force également face au dollar, puisque celui-ci reprend de la force. En plus de ça, si on regarde le SP500, le SP500, comme je le disais, il est en train de chuter continuellement. Je vais me mettre en weekly, ce sera peut-être... Bah déjà en daily, on peut le voir très clairement, et là, en weekly, c'est encore plus visible. Ici, là, on peut voir, c'est en train de chuter. On a un prochain point de support qui est à ce niveau-là, autour des 3500. Donc, on peut encore aller chercher beaucoup plus bas. C'est aussi pour ça, comme le Bitcoin est pas mal corrélé au SP500, au Nasdaq, donc toutes les grosses valeurs américaines, eh bien, ça peut continuer de chuter du côté du Bitcoin. Et enfin, pour terminer, au niveau du gold, le gold, lui, également, a aussi repris de la valeur. Dernièrement, quand même, le gold, c'était beaucoup décorrélé du Bitcoin. Donc c'est-à-dire que quand le Bitcoin chutait, le gold lui remontait. Et encore une fois, le gold, il est en train de faire une petite remontée. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est souvent ces petites bougies qui annoncent des fois des signes précurseurs de on va vraiment monter ou alors on va vraiment chuter. Dans ce cas-là, pour le moment, on est plutôt en train de nous dire les gars, on va peut-être commencer à faire un retournement de situation, notamment qu'en plus de ça, on peut quand même voir ici une droite de tendance haussière, hein. Mine de rien, elle est très clairement visible. On est en weekly, on vient de rebondir sur cette droite-là. Donc pour le moment, rien ne nous indique qu'on va la casser par le bas. Et donc si le gold reprend de la valeur, que le dollar index également reprend de la valeur, le Bitcoin, lui, va continuer de chuter. Il va donc casser son triangle de compression par le bas. Et enfin, pour terminer avec le Bitcoin, je vous parlais dernièrement de Ishimoku. Donc là, j'ai réussi à trouver un indicateur qui tout simplement récapitule quand est-ce qu'on a eu les croisements Tenkan Kijun, donc qui est tout simplement, vous savez, les deux droites. Bon là, on a la rouge et la bleue. Donc lorsqu'on a ce croisement, ça nous montre également, on va dire sur une période, surtout en weekly, sur une période plutôt moyen-long terme, qu'on va continuer de chuter puisqu'on a eu le croisement Tenkan Kijun à la baisse. Historiquement, on peut le voir quand même là ici par exemple depuis 2018, quand ici on avait croisé, on était allé chercher le bottom quelques mois après. Ici quand on avait recroisé dans le vert, c'était lorsque pendant l'été 2019, on était venu rechercher un nouveau haut, mais plutôt local, hein, c'était pas l'ancien plus haut, mais on avait quand même fait une petite remontada, on était bien remonté, on pensait qu'on allait avoir la prochaine montée, le prochain ATH, au final on a fait une fausse sortie. Là, juste avant le crack Covid, la Tenkan Kijun qui a croisé, évidemment on a le crash juste après, et après ici quand on a recroisé, c'était parti pour le bull run de 2021. Et maintenant on vient de recroiser dans le rouge, donc ça n'indique rien de bon. Je vous le dis depuis un petit moment, mais très clairement, là, ça veut dire que sur ces prochaines semaines, ces prochains mois, donc d'ici peut-être septembre-octobre, on va continuer de temporiser et on va continuer de chuter tranquillement. Donc pour le moment,
On peut appliquer un DCA sur des zones clés lorsqu'on a des baisses de moins 30%. Sur les alts également quand on est en zone de rechargement très long terme, parce que tous les alts ne sont pas encore dans cette configuration, ils ne sont pas tous en zone de rechargement très long terme. Et en plus de ça, comme je le dis à chaque fois, il faut regarder le fondamental. Je vais vous passer quelques alts pour vous montrer justement des alts qui sont en zone de rechargement très long terme, qui sont intéressants avec un bon fondamental. Comme ça vous donnera un peu plus d'idées et de vision sur ce type de projet. Le premier que je vais passer, c'est tout simplement ADA Cardano. Cardano qui est en quelque sorte un concurrent d'Ethereum. Cardano, c'est quand même une blockchain qui exactement a fait des pourcentages complètement phénoménaux lorsque on a fait le bull run 2021. Je vous l'avais expliqué. En 2018, bon là il n'y a pas assez d'historique là sur Binance, mais je vous avais expliqué. Il me semble que c'est sur celui-là peut-être. Voilà, ici on peut le voir. Je vous avais raconté que lors du bull run 2018, le Cardano avait bien explosé. Ensuite, il a pris moins 98% dans la tête. Il a rangé pendant des mois et des mois. Les investisseurs se disaient c'est mort, c'est mort. Au final, le développement a quand même continué sur ce projet. Le fondamental restait relativement bon. Et il nous a fait quoi en 2021? Cette explosion, cette remontada de folie, hein, c'est vraiment un truc de ouf. Moi aussi, je pensais vraiment pas que celui-là allait surperformer. Hein. Il a surpris beaucoup de personnes. Et il est allé dans le top 5 des market capitalisation. Donc quand même, ce n'est pas rien. Il était capitalisé à hauteur de je ne sais plus combien de milliards de dollars. Donc quand on voit ça, quand on perd moins 98% après son premier bull run, on est en train de temporiser, de ranger, on fait rien du tout. Et après, une fois qu'on est reparti, on sort la tête de l'eau et on imprime des bougies complètement débiles et ça continue de monter indéfiniment, eh bien, c'est vrai que ce type de projet, on ne s'y attend pas. Maintenant, je vous l'ai dit, il y en aura d'autres, des projets comme ça, qui vont chuter. On aura l'impression qu'ils sont complètement morts, qu'il ne se passera plus rien du tout dessus, alors qu'au final, le développement continue, alors qu'au final, il y a toujours une team, et ce n'est pas un scam. Maintenant, le Cardano continue de chuter, on est très clairement en zone de rechargement très long terme. Je vais vous passer maintenant le petit Fibo. Le retracement de Fibonacci qui nous indique qu'on est en train de revenir chercher cette zone-là. Historiquement, vous pouvez voir quand même, quand on était allé ranger, on était dans cette zone entre les 0,05 et 0,10. Donc certes, on peut encore diviser par 10, hein, bien sûr. Maintenant, historiquement, quand on voit par rapport à l'ancienne ATH, on est quand même sur des zones intéressantes de prix. Un autre alt qui a également un très bon fondamental et qui celui-là va sans doute très bien performer lors du prochain bull run, c'est tout simplement Atom Cosmos avec un stacking autour des 12%, voire même un peu plus en fonction des plateformes. Ce projet est super intéressant. Maintenant, je ne vous dis pas d'acheter tout de suite et d'appliquer le DCA tout de suite. C'est vraiment en fonction de vous. C'est à vous de réfléchir, de se poser, de savoir quand est-ce que vous voulez l'appliquer, tous les combien de temps, quel montant, etc. C'est pas à moi de faire le taf. Là, c'est à vous. Moi, ce que je vous indique, c'est juste des projets qu'il va falloir regarder et surveiller. Je vous ai montré Ada Cardano. Je ne dis pas qu'il faut en acheter tout de suite non plus, parce que ça, c'est encore pareil. On peut avoir, comme je l'ai dit, cette chute, cette jambe en fait baissière qui peut vous faire perdre la main, qui peut vous dire, ok, donc là, certes, on a bien corrigé, on rentre dans une zone de rechargement très long terme au vu du retracement de Fibonacci du dernier mouvement, mais ce n'est pas pour autant qu'on a fini de chuter. Là, pour le moment, le point bas de marché ne nous l'est pas du tout donné, on n'a pas du tout de signe de retournement de situation où on vient un peu temporiser, comme vous l'avez vu avec Cardano, et commencer à voir des bougies qui commençaient à s'imprimer derrière et qui remontent tranquillement, pas du tout. On n'est pas dans ce schéma-là. Donc si vous investissez ou si vous appliquez un DCA, il faut quand même être conscient du risque. Maintenant, comme je le dis, je vous montre des projets. Je vous montre des projets avec un bon fondamental, enfin, que je considère avec un bon fondamental. Maintenant, je peux me tromper évidemment, comme tout le monde, mais j'essaye de vous apporter le plus d'informations et le plus de choses que je peux, puisque là, quand on rentre en bear market, c'est maintenant qu'il faut s'informer. Quand on était en bull market, on pouvait faire des pourcentages complètement dingues, de folie, sur tout et n'importe quoi. Quand on rentre en bear market, on peut vite se faire complètement trouer le porte-monnaie avec les chutes qu'on a actuellement par exemple, et c'est pas encore terminé, donc il faut faire attention. Et c'est dans cette période-là que le marché est chiant, que les personnes se désintéressent, alors qu'au contraire, c'est dans cette période-là qu'il faut s'intéresser à tous les projets, s'intéresser à tout ce qu'il y a dans l'écosystème, aux choses que vous n'avez pas compris pendant du dernier bull market, aux choses que vous ne comprenez toujours pas. C'est maintenant qu'il faut se renseigner. Quand le marché est chiant, qu'il n'y a pas de choses à faire sur le marché, il faut se renseigner dessus. Si vous ne vous renseignez pas, vous n'aurez pas les clés en main pour le prochain bull market. Et le petit dernier pour la fin, c'est tout simplement Matic, donc Polygon. C'est un réseau également blockchain qui fait office de layer 2, donc qui permet de soutenir un petit peu la transition de l'Ethereum vers la version 2.0 pour éviter que les frais soient trop élevés. Ça permet tout simplement de faire des transactions à moindre coût, hein, parce que mine de rien, Matic
a été très très utile lors du bull run 2021. Donc ce projet avec un très bon fondamental est en train de rentrer en zone de rechargement. Encore une fois, ce projet avec un bon fondamental va certes encore s'écrouler, il va peut-être faire une phase d'aplanissement comme on a pu avoir sur le Cardano. Maintenant, il ne faut pas l'oublier. On a le MACD qui est très clairement en train de continuer de chuter. On n'a pas posé de bottom. On a le RSI qui est encore très bas, qui n'a pas encore touché la zone de survente, mais on va bientôt la toucher. Après, historiquement, on n'était jamais allé sur ce point-là, puisque le projet est assez récent. Le projet est arrivé lors justement du bull market 2021, un petit peu avant. On n'a pas vraiment d'historique sur ce projet. Donc ça va être le bear market qui va permettre de faire la machine à laver et de sortir tous les projets, les scams, les trucs qui ne servent à rien, ou ceux qui n'auront pas justement les moyens de survivre. Eh bien c'est la loi de la jungle, malheureusement ce sera comme ça, tout en espérant qu'Ethereum et sa transition vers la 2.0 qui est prévue en août normalement, je vous donne l'information si vous n'êtes pas au courant, c'était prévu en juin, ça a été redécalé un petit peu vers août, mais normalement ça devrait se passer, c'est Vitalik qui nous l'a confirmé, en espérant que tout se passe bien du côté d'Ethereum et que même les blockchains qui feront office un peu de sidechain, donc c'est-à-dire qui pourront faire office de support sur le nombre de transactions, fonctionneront encore parce que c'est grâce à elles qu'on a réussi à s'en sortir en 2021. Les projets ne sont pas encore assez développés pour supporter le nombre de transactions de beaucoup d'utilisateurs, en tout cas certaines blockchains. Et en plus de ça, avec les frais de transaction qui sont super élevés, eh bien sur Ethereum notamment, c'était pas forcément idéal pour utiliser dans la finance décentralisée, pour utiliser dans d'autres applications, puisque payer presque autant de frais sur une transaction que ce qu'on a dans la transaction, c'est quand même pas l'idéal. En tout cas, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis ciao ciao.